et à tous, merci d'être présents pour ce conseil communautaire du lundi 7 décembre 2020. Deuxième conseil communautaire en visioconférence, mais on ne va pas changer les bonnes habitudes. Donc nous avons un secrétaire de séance en la personne de Dominique Briand, élu de la commune de Cosne. Et pour faciliter les choses, je vais me permettre de faire l'appel des présents parmi les élus conseillers communautaires. Donc, j'ai vu Josiane Alori connectée, Brigitte Balami-Drahi également, Patrick Barrault également, Gérard Béraud, Pierrick Biard, Olivier Je te cherche rien. Question pour est-ce que David Pleudy Assurance vient de se connecter, je viens de le voir. Dominique Briand présent, Alain Brombin présent, Yves Brunet présent, Jean-René Carfentan est présent, Arnaud Carré est présent, Régis Champagne est présent, Anne Charret est présente, Myriam Cherdel, maire de Pléboul, est-elle présente? A priori non. Michael Chevalier présent, Roger Costard présent, Marie-Christine Cotin présent, Gilles Coupu, Saint-Jean-de-Lille. A priori, Gilles Coupu n'est pas présent. Michel Dogan-Plouane est présent. Loïc Donnet présent. Jérémy Dauphin présent. René Degraine présent. Véronique Delinger, Pleudy Assurance, est-elle présente? A priori, non. Didier Desrues, Dinan, est-il présent? Non. Michel Desbois présent, Françoise Després présente, Marie-Jeanne Després présente, Sandrine Dutchman, La Chapelle Blanche. Est-ce que notre... Oui, je suis présente. Merci Sandrine. Marie-Claire Douena présente, Céline Angèle présente, Olivier Estienne, Plouer-sur-Rance, est-il présent? Il est en train de se connecter, il arrive. Voilà, eh bien, écoutez, on le notera quand il arrivera. Martial Ferrier, Saint-Judos présent, Michel Forget présent, Daniel Fouéré, Plorec-sur-Arguenon. Est-ce que notre collègue Daniel Fouéré est présent? A priori non. Jean-Paul Guinche, maire de Landrelet-sur-Rance, est présent? A priori excusé. Laurence Gallet présente, Patrice Gauthier présent, Pascal Godet présent, Yann Godet présent, Cécilia Guigui de la Roche présente, Christian Gilbert présent, Anne-Sophie Guillemot présente, Françoise Hédé est présente, Yannick Elio est présent, Jacques Euzé présent, Flore Guerre présente, Didier Ibagne, maire de Trébédan. Voilà, alors qu'Olivier Estienne est présent. Didier Ibagne, pas présent. Alain Jean présent. Jean-Yves Juel est représenté par Monique Lemoine. Céline Labé... Non. Jean-Yves Juel est présent. Jean-Yves Juel est présent, d'accord. On m'a signalé que tu étais remplacé. Ok, donc Jean-Yves Juel présent. Céline Labé présente. Philippe Landuré présent. Marina Lemoyle présente. Maxime Leborgne présent. Suzanne Le Breton présente. Jean-Luc Le Chevestrier, Saint-Madin. Jean-Luc Le Chevestrier, collègue maire de Saint-Madin, n'est pas présent. Didier Le Chien présent. Arnaud Lécuyer présent. Laurence Ledu-Blaillot présente. Loïc Laure présent. Georges Lucas présent. Géraldine Lucas présente. Stéphanie Méal absente excusée. Solène Mellet présente. Cécile Mété-Brunet présente. Marie-Laure Michel présente. Marie-Madeleine Michel présente. Ensuite, Didier Miret présente. Stéphanie Sir, Michel Moisan présente, Martine Nadorio présente, Olivier Noël présent, Jean-Louis Nogue présent, Christophe Olivier, notre collègue maire de Haut-Caloc. A priori, n'est pas encore arrivé Christophe Olivier. Thierry Orveillon présent, présent, Mathilde Pillot présente, Marie-Christine Pinard représenté par Olivier Poixer présent, Dominique Barre présent, Quentin Renaud présent, Bruno Ricard Lanvalet.
Le pilote pourra bien penser à nous le faire passer. Oui. Fabrice en présent, Marcel Robert, maire de Capien. À l'Assemblée, mais je demande de dire ça, je pense. Tu peux bien couper ton micro. Merci Arnaud de Nadinan de couper son micro. Merci Fabrice Rivalence, un mot est présent, donc je l'ai cité. Marcel Robert est absent. Didier Sillard est présent. Jean Salin présent. Eglin Torotadin présent. Ronan Trélus Saint-Carnet présent. Hervé Van Prague Plévenon présent. Jean-Yves Villalon Saint-Michel de Plélan présent. Nicole Villers Puduno présente. Gérard Viltes Saint-Calvi est présent. Le quorum est atteint. Nous pouvons débuter la séance. Donc, pour rappel, vous aurez chacune et chacun un rapport individuel de vote à remplir, donc suite à ce conseil communautaire. Donc, quelque chose, un document à compléter et à retourner sous carte à Dinan. La boîte de 17. Merci de bien vérifier que il y a des collègues qui n'ont pas coupé leur micro. Merci à eux de le faire. Merci. Donc, rapport individuel des votes donc, qui sera à compléter, à nous retourner sous les 48 heures au mail de l'Assemblée. Et pour chacun des votes, donc des 3 affaires de ce soir, que ce soit l'affaire numéro 1 plan d'urgence, la décision modificative numéro 3 ou l'affaire sur l'eau potable, je vous demanderai donc de bien vouloir voter lorsque nous appellerons le vote. Donc je poserai les questions, qui s'abstient, qui est contre, et donc merci de bien vouloir répondre au moment où la question s'affichera sur le chat. Voilà, merci. Nous allons pouvoir dérouler l'ordre du jour et je passe la parole à notre collègue Thierry Orveillon pour le plan d'urgence de Dinan Agglomération. Thierry, tu as la parole. Merci, Président. Donc voilà, on a un petit changement d'ordinateur pour Thierry Orveillon qui va pouvoir débuter dans quelques instants la présentation. Voilà. Vous m'entendez mieux ? C'est bon ? C'est parfait. Très bien. Bonsoir à toutes et à tous. Donc il s'agit ce soir de décliner le plan d'urgence pour l'économie et le tourisme. On va se concentrer donc sur ce plan d'urgence, sachant que lors de notre prochaine réunion du 21 décembre, nous discuterons et proposerons le plan de relance. Ce plan d'urgence va être financé dans le cadre du budget 2020, contrairement au plan de relance qui, lui, sera voté dans le cadre du budget 2021. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, ce soir, nous nous attarderons essentiellement sur ce plan d'urgence, même si nous dirons 2 ou 3 mots sur le plan de relance. Alors ce plan d'urgence a été élaboré dans un contexte bien particulier dont on connaît toutes et tous les conséquences pour l'économie. Ce deuxième confinement intervient dans un calendrier encore plus compliqué que le premier confinement, puisque pour la plupart des entreprises de notre territoire, le mois de novembre est un mois stratégique dans le cadre du développement du chiffre d'affaires. Et ce deuxième confinement intervient encore une fois dans un contexte économique extrêmement compliqué. Donc le but pour Dinan Agglo, c'est d'apporter des solutions simples à mettre en œuvre et qui apporteront, nous l'espérons tous, un complément aux difficultés, un complément pour satisfaire les demandes des entreprises. Il est important, je pense, de reprendre les aides qui ont déjà été mises en place par Dinan Agglomération de mai à juillet 2020, puisque la mobilisation qui a été mise en œuvre pendant cette période est importante déjà, puisqu'elle est un montant de
780 000 euros. Donc Dinan Aglo a déjà apporté 780 000 euros à l'économie locale. Un rappel assez rapide de ce qui avait été fait, un abondement sur le fonds Covid pour 200 000 euros, un abondement sur le fonds de l'ADIS 140 000 euros, des exonérations de loyer pour 15 000 euros, une adaptation des critères de passe commerce et artisanat pour 30 000 euros, une exonération de la CFE à hauteur des tiers pour 250 000 euros au bénéfice des entreprises, un accompagnement des professionnels du tourisme par Dinan Agglomération et l'Office du tourisme, et le maintien des engagements financiers pour les grands événements associatifs, les productions culturelles et subventions fonctionnement aux associations à hauteur de 145 000 euros. Donc tout ça pour un total de 780 000 euros qui avait été voté dans le cadre du premier plan d'urgence. Compte tenu du deuxième confinement, l'État s'est mobilisé, bien évidemment. Je ne reviens pas sur les dispositifs de l'État que vous connaissez tous. La région s'est mobilisée également et a permis justement aux EPCI, dont Dinan Aglo, de prendre des décisions qui sont celles que nous avons à prendre ce soir pour permettre justement d'améliorer encore notre plan d'urgence tel que nous l'avions établi précédemment. Deux dispositifs nous concernent plus particulièrement dans les décisions qui avaient été prises là, par la région. On va y revenir tout de suite. Je suis inaudible, c'est embêtant. Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça ? Vous m'entendez mieux ? Donc je reprends. Je disais donc que face au deuxième confinement, l'État avait effectivement pris des mesures complémentaires, ainsi que la région. Et concernant les aides de la région, nous avons à délibérer sur des modifications et des évolutions apportées au pass commerce artisanat, également au fonds Covid résistance, et nous aurons également à délibérer sur le dispositif de l'ADI. Concernant le pass commerce artisanat, quelques modifications. La première, c'est la baisse du seuil général à 3 000 euros pour l'investissement, la mise en place d'un pass commerce numérique, et c'est d'actualité en ce moment pour le e-commerce, avec un seuil ramené à 2 000 euros et un taux de prise en subvention de 50% au lieu des 30% que nous connaissions précédemment. L'idée, c'est de proroger donc ce pass commerce pour une période allant jusqu'au 30 juin 2021. Donc nous devrons donc délibérer tout à l'heure sur ce point. Concernant le fonds Covid résistance, nous aurons à délibérer sur la prolongation au 31 mars 2021. Sachant que l'augmentation du prêt passe de 10 000 à 20 000 euros, 30 000 euros pour les associations. Ça va concerner désormais des entreprises dont l'effectif peut aller jusqu'à 20 salariés, et ça va concerner également des entreprises qui ont bénéficié d'un PGE, donc une modification substantielle des conditions d'octroi de ce prêt fonds Covid résistance. Vous devrez délibérer également tout à l'heure sur la prolongation du dispositif de l'ADI, puisque nous proposons de le proroger jusqu'au 31 mars 2020. Voilà en ce qui concerne donc les modifications qui sont liées à celles apportées par la région, et on va s'attarder désormais sur le plan d'urgence proprement dit de Dinan Agglomération. Donc Dinan Agglomération, dans ce plan d'urgence, va proposer d'apporter 1 400 000 euros supplémentaires aux 780 000 euros déjà mis en œuvre sur la base de 3 axes. Premier axe, un dégrèvement de la redevance spéciale, nous y reviendrons tout à l'heure. Deuxième axe, la création d'une aide directe pour les commerces fermés et les secteurs les plus impactés. Et le troisième axe, la création d'un fonds local de transition avec l'association Initiative Pays de Dinan. On va démarrer par la présentation donc de l'aide directe pour les commerces fermés administrativement et les secteurs les plus impactés. Cette subvention sera d'un montant de 1 200 euros par entreprise. Elle va concerner des entreprises de moins de 10 salariés dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 euros. Elle va concerner les entreprises
fermés administrativement en novembre 2020, ainsi que les secteurs du tourisme, comme les hôtels, de l'événementiel, comme les traiteurs, des organismes de la culture et des sports. Cela concerne environ 900 établissements sur notre territoire et le budget qui est alloué à cette aide est de l'ordre d'1 million d'euros. Les entreprises qui sont concernées par ces critères pourront solliciter assez simplement Dinan Agglomération par le biais d'un formulaire à compléter en ligne sur la base d'une déclaration sur l'honneur de leur chiffre d'affaires, du nombre de salariés, de joindre un CABIS, un RIB, et de nous transmettre ces éléments par le biais d'une adresse email qui sera en ligne dès demain. Ces dossiers seront traités par le service de DVECO. Les fonds pourront être versés à partir du mois de janvier 2021. Donc une procédure assez simple à mettre en œuvre qui permet effectivement à toutes ces entreprises de bénéficier d'une aide substantielle de 1 200 euros. Le deuxième critère concerne le dégrèvement de la redevance spéciale. Je vais laisser la parole à Suzanne Le Breton pour qu'elle vous détaille cette aide. Je laisse la parole à Suzanne. Oui, merci Thierry. Bonsoir à tous. Donc, il s'agit de proposer un dégrèvement de 200 euros pour l'ensemble des redevables de la redevance spéciale, donc redevance spéciale, donc pour les entreprises. Donc, cela concernerait 1252 entreprises. Alors, sur notre territoire, de nombreux redevables ont une redevance spéciale qui est relativement faible, puisque en dessous de 200 euros, c'est 52% des contribuables, donc 617 contribuables qui vont être totalement exonérés. Et pour les autres, donc il va s'agir donc d'une réduction de 200 euros. La médiane en fait de la redevance spéciale est de 182 euros, c'est-à-dire que 50% des redevables sont inférieurs à 182 euros. Donc on a un tissu avec de nombreuses redevances qui sont assez limitées, donc en dessous de 200 euros. Préciser également que donc que 77 entreprises donc sur le secteur du SMICTOM qui elles ne payent pas une taxe ordures ménagères mais une redevance seront également bien sûr exonérées. Donc, l'exonération ou la réduction donc, de la redevance spéciale représente 200 000 euros. Et le manque à gagner donc pour le budget déchets sera compensé par une subvention du budget principal. C'est bien au budget principal, c'est une aide économique, donc c'est bien le budget principal qui doit supporter ce dégrèvement. Concernant le troisième point, il s'agit là en fait de créer un fonds local de transition avec l'association Initiative Pays du Dinan. L'idée force, c'est de permettre à certaines entreprises qui vont rencontrer, on le sait, des difficultés en termes de trésorerie, des difficultés qui ne seraient pas couvertes par les aides existantes. On va s'adresser à des petites entreprises entre 1 et 10 salariés qui risquent effectivement la fermeture, bien que ces entreprises bénéficient toujours d'un modèle économique satisfaisant. Ces entreprises ne sont pas, sans notre aide, capables d'être entre guillemets suivies par les acteurs bancaires ou des accords avec les fournisseurs. On se retrouvera donc à étudier des dossiers un peu atypiques, mais qui permettront, encore une fois, de permettre à certaines entreprises de survivre à cette crise. L'aide sera matérialisée par un prêt à taux zéro, sans demande de garantie,
sur une durée pouvant aller jusqu'à 7 ans avec un différé de 2 ans. Le montant du prêt serait compris entre 3 000 € et 20 000 € et nous proposons de doter ce fonds local de transition d'un montant de 200 000 €. La condition, au-delà de celle que j'ai évoquée tout à l'heure, sera que ces entreprises soient accompagnées par les experts des chambres consulaires de façon à surveiller et à bien veiller que l'entreprise a toutes les chances d'être sauvée. Ce fonds sera géré par Initiative Pays de Dinan, que nous connaissons bien déjà chez Dinan Aglo. Initiative Pays de Dinan qui a l'expertise de gérer les fonds destinés aux prêts d'honneur. Je précise que ce fonds a pour vocation à durer le temps de la crise conjoncturelle et ce fonds s'éteindra dès lors que nous aurons considéré que nous sommes repartis sur une activité économique normale, sachant que Initiative Pays de Dinan a la vocation de faire des prêts d'honneur pour les créations d'entreprises. Les élus de Dinan Aglo feront partie du comité d'agrément qui sera composé donc entre autres des élus de Dinan Aglo, des élus de l'association Initiative Pays de Dinan. En résumé, le budget total mis en œuvre par Dinan Agglomération sur l'année 2020 est de l'ordre de 2 260 000 €, dont 780 000 € que nous avons déjà mobilisés entre le mois d'avril et le mois de juillet. Donc c'est un montant important. La mobilisation des services au niveau du service développement économique, c'est 3 ETP à effectif constant. Et nous communiquerons auprès du grand public par le biais des informations aux entreprises et sur les réseaux. Je fais un rappel également sur le fait que nous allons proposer, en délibération tout à l'heure, le report du reversement de la taxe de séjour 2020 pour les hébergeurs touristiques. Au 31 janvier 2021. Il s'agit là en fait d'une avance de trésorerie, non pas d'une exonération, mais d'un report du reversement de cette taxe. Je vous ai parlé au début de ma présentation du plan de relance que nous détaillerons donc le 21 décembre prochain. Juste pour rappel, ce plan de relance sera articulé autour de 3 axes majeurs. Le premier axe, renforcer l'attractivité du territoire. Le deuxième axe, accompagner les entreprises dans la reprise. Et le troisième axe, accompagner l'offre alimentaire en produits locaux et durables et favoriser une consommation alimentaire durable. Et je finirai mon propos par vous indiquer que ce plan d'urgence et le plan de relance que nous détaillerons le 21 viennent bien évidemment compléter notre stratégie de développement qui a été votée en 2018 et que nous continuons bien sûr à déployer selon 4 orientations principales que je vous rappelle: doter le territoire d'une image de vitalité économique, d'agir pour l'emploi d'aujourd'hui et l'emploi de demain, d'accompagner les entreprises dans les transitions et d'assurer un aménagement équilibré sur l'ensemble de notre territoire. Je vous remercie. Merci pour cette présentation. Je crois comprendre qu'il y a eu quelques difficultés au niveau du son, mais en tout cas, nous pouvons prendre le temps nécessaire pour revenir sur cette présentation du plan d'urgence de Dinan Agglomération. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention de la part des collègues sur oui, Ronan Trélu, je te cède la parole. Oui, je vais pas être long, si on m'entend. C'était juste lors de la conférence des maires, donc j'ai bien compris que c'était en fonction du code NAS des entreprises que l'aide pouvait être versée. Il y avait été évoqué la possibilité que les communes reçoivent l'ensemble des entreprises, enfin les entreprises qui seraient concernées par cette offre. Donc merci de la réponse. Merci. On va prendre une série de questions. Dominique Ramard, Saint-Judas. Donc, bonsoir à tous.
Deux petites remarques. Une remarque concernant le grand nombre en fait, de dispositifs qui existent aujourd'hui pour aider les entreprises dans le cadre de la situation que l'on vit. Donc plutôt insister sur le fait qu'il faut vraiment qu'on travaille à une meilleure transmission de l'information de façon à ce que l'ensemble des entreprises qui peuvent avoir accès à ces dispositifs en aient connaissance et puissent après les actionner. Le deuxième point, vous ne serez pas étonné, concerne la redevance ordures ménagères. Je reste réticent sur le fait qu'on laisse entendre que cette année, en gros, la collecte et le traitement des ordures ménagères se sont faits de manière gratuite pour les entreprises. Je comprends bien le besoin de venir leur enlever cette charge. Et par contre, dans la façon dont le dispositif est présenté, on a l'impression que c'est vraiment Dinan Agglomération qui va payer les ordures ménagères à la place des entreprises, alors qu'on sait déjà que ce type de public aujourd'hui ne contribue pas à la hauteur en fait du service qui est rendu. Donc je pense que sur le plan symbolique, c'est un outil certes qui va apporter 200 € par entreprise, et donc c'est pas négligeable, mais qui sur le plan donc de la lecture et de la lisibilité de l'aide de l'agglomération, à mon avis, manque de pertinence. Merci. Solène Mellet, pour Assurance, puis Olivier Bobijat. Non, Solène Mellet, tu as la parole. Oui, bonsoir. Moi, je voulais savoir si les commerçants et artisans qui ont été fermés administrativement, mais qui proposent de la vente à emporter, peuvent bénéficier de cette aide de 1 200 €. Merci. Olivier Bobijat, dit non. Oui, bonsoir. Moi, je voulais mettre le doigt sur un petit défaut du système d'indemnisation. Il est calqué sur le système de l'État, et il s'avère qu'il y a des commerces qui ont pu être non fermés administrativement, mais subir une très grosse baisse de chiffre d'affaires. Et ceux-là, du coup, ont moins d'intérêt à avoir été ouverts qu'ils n'auraient eu d'intérêt à être fermés administrativement. Et là, on les a complètement laissés sur le côté, puisqu'ils sortent complètement du plan d'aide et de l'État et de l'agglo. Merci. Alain Jean, puis Didier Desrues. Oui, bonsoir à tous. Moi, ça concerne le plan Covid résistance pour les associations. Il s'agit de quelles associations et comment ça va se passer? Merci. Merci. Didier Desrues. Oui, bonsoir à tout le monde. J'ai une interrogation concernant la date de report de versement concernant la taxe de séjour. Si j'ai compris, on a un report au 31 janvier. Donc on est encore en report, mais peut-être qu'il serait possible d'accorder un délai complémentaire, partant du principe que les gens qui ont perçu une taxe de séjour l'ont déjà perçue pendant la période estivale, et peut-être que de leur donner un souffle de trésorerie jusqu'à la prochaine période estivale pourrait être une piste d'aide indirecte, en ce sens qu'on leur accorde une trésorerie complémentaire. Merci. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention complémentaires? Écoutez, je vous propose déjà de faire une première série de réponses et je repasse la parole à Thierry Orveillon. Oui, je vais répondre déjà à certaines des questions. Concernant la liste des commerces et des entreprises concernées, nous allons effectivement vous la transmettre là dans les prochains jours. Sachant que cette liste, il faudra quand même la prendre avec précaution, puisque ce sont des codes APE qui sont validés. En revanche, nous n'avons pas, nous, de lecture sur le chiffre d'affaires. Donc,
clairement, les entreprises que vous pourrez avoir sur cette liste pourraient dans l'absolu dépasser le seuil des 500 000 euros ou le seuil des 10 salariés. Donc vous aurez une lecture assez approchée, mais ce qui vous donnera quand même une vision assez large des commerces de votre commune. La question qui concerne les ventes à emporter, oui, c'est-à-dire qu'on s'est calé effectivement sur le même principe que les aides d'État, à savoir qu'un commerce qui a pu faire quelques chiffres d'affaires avec des ventes à emporter pourra bénéficier dès lors qu'il était fermé administrativement. Concernant le fonds Covid résistance, les associations, c'est le montant qui change, qui évolue. Les critères d'éligibilité sont les mêmes que celles du premier règlement qu'on peut retrouver sur le site de Dinan Aglo sans aucun problème. On a le détail. Je vais peut-être laisser la parole à Arnaud ou à Suzanne. Suzanne Breton, oui, pour une réponse sur la redevance spéciale. Oui, merci. Alors, concernant la redevance spéciale, effectivement, les ordures ont été toujours ramassées. Il n'y a jamais eu d'arrêt dans le service. Par contre, donc, ça va concerner beaucoup de commerces et notamment de restaurants et de petits commerces qui ont produit moins d'ordures parce que moins d'activité ou pas d'activité du tout. Donc c'était ça un petit peu la logique de permettre une exonération ou une réduction de cette redevance. Et le deuxième élément, c'est que la redevance spéciale est à payer en 2 fois et donc le premier acompte avait été reporté puisqu'il tombait en pleine période de Covid, il avait été reporté, donc la totalité de la redevance se trouvait à payer au 15 décembre et en décembre, eh bien nouvelle période de confinement, donc ça a motivé aussi donc cette décision. Merci à Suzanne Breton pour ces précisions. Une réponse pour Didier Desrues. Effectivement, donc sur la taxe de séjour, il y a un sujet qui est effectivement là pour les entreprises. Très clairement, la taxe de séjour, les hôteliers, les hébergeurs ne sont que des boîtes aux lettres entre les personnes, les visiteurs, les voyageurs qui versent la taxe de séjour et l'agglomération qui la perçoit. Et d'ailleurs, pour une grande partie de l'hébergement sur le territoire, il y a aussi des plateformes, je ne vais pas les citer, mais chacun les connaît, les grandes plateformes de réservation et de location qui prélèvent directement et qui ne passent même plus par l'hébergeur. Donc c'est vrai que l'effet levier sur la trésorerie me semble plus limité. Je ne vois pas d'intérêt spécialement là à prolonger, on va dire, le report de versement de la taxe de séjour. Sur les autres dossiers, je pense que là les collègues ont pu apporter les réponses aux questions qui ont été posées. Je vois qu'il y a d'autres demandes de parole. Martine Nadeau, Ruot, Saint-Jacques-de-la-Mer. Oui, bonsoir. Moi, je voulais juste une précision. Le budget supplémentaire là, qui va être alloué au plan d'urgence, il va être sur le budget 2020 ou il va être reporté sur le budget 2021 ? Le budget 2020 ou 2021 ? Je peux faire la réponse. Donc, on va en parler dans la question qui suit. Donc, on va devoir prendre une décision modificative parce que cette dépense va être affectée au budget 2020. Donc, 2020, c'est l'année de la crise sanitaire. Donc, il y a une logique et donc il y a des excédents qui permettent de prévoir ces dépenses sur le budget 2020. Merci Suzanne. La parole à Jean-René Carfentan. Jean-René Carfentan, maire de Matignon. Tu as la parole, Jean-René. On ne t'entend pas, donc peut-être d'allumer le micro, si tu veux bien.
Jean-René Carfontan. Voilà, le temps que l'on retrouve le oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, Jean-René Carfontan. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Très bien, vas-y. Merci, je m'excuse, j'ai encore des problèmes de connexion. Non, moi, pour ce qui me concerne, c'est plus une réflexion que je souhaiterais apporter, pas de questions. Préciser peut-être que le fait que Dinant Agglomération, effectivement, apporte une aide et qu'il y ait de nouveaux dispositifs d'aide aux entreprises doit effectivement contribuer à pérenniser leur activité et certainement, je le souhaite, dans tous les cas, préserver les dynamiques qui existent dans nos centres-bourgs et là où il y a encore des commerces dans les centres-bourgs. Ce qui est intéressant du fait que Dinant Agglomération accompagne les entreprises par le versement, dans un premier temps, de 1 200 € puis des autres aides, c'est qu'il y ait une prise en charge ou une sensibilité qui s'adresse à l'ensemble des commerces qui sont éligibles, d'une part, et de toutes les communes. Et le fait aussi équitable est franchement appréciable. Je rejoins aussi ce que disait Dominique tout à l'heure sur l'intérêt à bien communiquer à notre échelle auprès des commerçants pour les informer de leur éligibilité, notamment. Ce qui est appréciable également, c'est le fait qu'au-delà du confinement et de la crise sanitaire, il va nous falloir soutenir les entreprises, les différentes entreprises, le commerce, l'artisanat, et que les engagements ou les propositions d'engagement dont Thierry et Suzanne nous ont fait part sont significatifs en ce sens, c'est une bonne chose. Et je voudrais juste terminer par évoquer une chose, c'est qu'au-delà des démarches que Dinant Agglomération peut entreprendre, il va falloir que nous autres élus continuions à sensibiliser nos administrés encore et toujours à ce qu'ils consomment localement, davantage encore. Alors moi, je parle pour ce qui concerne sur notre secteur. Même si on a le sentiment et l'impression que les gens consomment, on se rend compte que finalement, et ça c'est surtout à l'écoute de nos commerçants, beaucoup de gens ne consomment pas encore, ne vont pas encore dans le commerce. Potentiellement, il y a une marge de manœuvre qui est intéressante et qui doit être franchie encore. J'espère que chacun d'entre nous et chacun des consommateurs sera très sensible. La survie de certaines de nos entreprises, de nos commerces en dépendent. Ça, c'est indéniable. Voilà, je vous remercie. Merci Jean-René Carfontan. La parole à Didier Desrues, puis Christophe Olivier. Et si Maxime Leborgne peut couper son micro, merci. Oui, merci Monsieur le Président. Par rapport à votre intervention et votre réponse sur les redevances taxes de séjour, parfaitement d'accord. Hein, c'est un compte de tiers puisque c'est des sommes qui sont perçues par les clients. Ils ne font que redistribuer. Pour autant, l'un des éléments importants dans le cadre des mesures prises pour les entreprises, que ce soit par la région, le commissaire au redressement productif, en lien avec la DGFiP, c'est de permettre justement d'avoir des moratoires sur tout ce qui est TVA et charges sociales. La TVA, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on reçoit et on redonne. C'est un compte de tiers. Là, l'idée, c'est simplement de poursuivre un peu la période, ce qui permet à l'entreprise d'avoir la trésorerie et simplement de redonner quand ils seront en période haute au moment de l'été. C'était simplement ça. Hein. J'entends l'idée qui consiste à dire ils ont reçu, donc ils peuvent redonner, sauf que la trésorerie, elle est globale. Et donc aujourd'hui, ils sont plutôt en période basse. Donc l'idée de leur donner un coup de pouce, c'est de dire voilà, vous pourrez donner ce que vous devez donner, mais en période haute. Parce que la trésorerie, elle a été consommée sur d'autres choses. Merci Christophe Olivier. Bonjour à tous. On m'entend bien? J'espère qu'on m'entend. Oui, c'est bon. Petite question. Ok. Petite question sur la redevance spéciale. Bon, c'est vrai que je suis pas sûr que ce soit un bon signe à envoyer par rapport à la redevance. Je serais plutôt pour maintenir la redevance, quitte après à contrôler et augmenter l'aide pour certaines entreprises. Par contre, sur les demandes d'aide, je voulais savoir si on aura un contrôle par rapport à ces demandes d'aide. C'est-à-dire si les comptes seront certifiés par un expert comptable ou autre.
pour éviter que certains qui soient dans la mouise ne puissent pas l'avoir malheureusement, et d'autres qui en profitent alors qu'ils seraient pas forcément des plus mal lotis. Et par contre, oui, effectivement, je pense que tout ce qui est restauration et bar, voilà, ça c'est sûrement compliqué. Et par contre, je suis pas non plus pour que les communes versent. C'est plutôt, à mon avis, voilà, que ce soit de l'agglo. Théoriquement, ce serait même à l'État de verser. Bon, on sait ce qu'il en est. Le gouvernement préfère verser des milliards à des grandes entreprises et aux banques plutôt que s'occuper des petits artisans. Voilà. Merci pour cette intervention. Peut-être une proposition suite à l'intervention de Didier Desrues. Donc on a regardé un petit peu les choses, effectivement. Considérant l'intervention de Didier Desrues et l'enjeu qu'il y avait pour l'agglomération aussi en termes de trésorerie et les liens avec l'Office de tourisme, il pourrait être proposé de faire un appel à versement au 1er septembre. Au 1er septembre 2021. Néanmoins, il faudra bien le préciser aux entreprises qu'elles considèrent que c'est un soulagement de trésorerie, mais que c'est pas quelque chose qui va rester dans l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir être à souligner. Nous avons aussi d'autres dispositifs de trésorerie. Nous avons, et Thierry Orveillon l'a développé, nous avons d'autres dispositifs parallèlement d'aide à la trésorerie, qui soient de Dino Agglomération ou de l'État ou de la région Bretagne. Donc on a déjà des choses qui peuvent aussi soulager la trésorerie, mais on peut faire une proposition, donc c'est un amendement à la délibération pour faire en sorte que les taxes de séjour puissent être appelées pour le 1er septembre 2021. Pour ce qui est de la redevance spéciale, moi je souscris un petit peu à ce qui s'est dit sur le fait que le budget déchets n'avait pas à être appelé spécialement sur le sujet. C'est d'ailleurs pour ça que le budget général vient en compensation du budget déchets, de façon à ce que notre budget déchets de Dinan Agglomération ne soit pas impacté. C'est-à-dire que le service en lui-même est préservé. En revanche, c'est vrai que ça nous a semblé compliqué, difficile d'aller faire l'appel de la redevance spéciale à un moment, c'était très clairement, c'était au mois de décembre, au moment où les entreprises étaient sans doute le plus en difficulté. Certaines n'avaient pas du tout de certitude sur la reprise de l'activité début septembre. Certaines d'ailleurs sont encore dans l'incertitude puisque on leur annonce quelque chose pour le 20 janvier. Et il nous semblait, malgré l'aide que l'on met, l'aide directe, malgré l'aide que l'on met en place, il nous semblait quelque peu difficile d'aller ensuite donner d'une main et reprendre de l'autre sur la redevance spéciale, quand bien même le service a été rendu. Voilà. Donc c'est une aide ponctuelle, c'est quelque chose qui ne nous empêchera pas de se reposer la question dans le cadre de notre politique déchets, de nous reposer la question de la redevance spéciale, puisqu'effectivement nous avons des choses à revoir sur ce sujet. David Boixière, je te passe la parole, tu l'as demandé, David Boixière, maire de Pleudy Assurance. Oui, bonsoir à tous. Excusez-moi, je voulais noter interrogation. Ça tape interrogatoire quand on met le mot interrogation. Oui, ma question était la suivante. C'était par rapport à ce que vient de dire Christophe. Effectivement, les bars qui sont restés ouverts en milieu ruraux notamment, et qui sont restés ouverts par rapport à leur activité de commerce de tabac notamment, ont perdu une part importante de leur chiffre d'affaires. Est-ce que ces bars-là pourraient être éligibles à l'aide? Est-ce qu'ils sont considérés comme des secteurs touchés, ou est-ce que, au contraire, le fait d'être ouvert les sort complètement du dispositif? Voilà, c'était ma question. Merci. Donc, si on prend le code 9, donc la partie bar qui, elle, est fermée sera indemnisée, quand bien même il y a eu une activité de tabac par ailleurs. Mais on est bien sur les codes APE qui ont... et en général, l'activité principale est celle du bar et non pas celle du tabac.
On ne t'entend plus, Arnaud. Arnaud, il n'y a plus de son. Il n'y a plus de son. Est-ce qu'on m'entend, Suzanne? Oui, Suzanne, on t'entend. Bon, Oui, Suzanne, on t'entend. Suzanne. Régis Champagne. Alors, Régis Champagne, si vous m'entendez, est-ce que vous souhaitez intervenir, Monsieur Champagne? On n'a pas de réponse. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Suzanne, on t'entend. D'accord. Donc, Régis Champagne, s'il veut intervenir pour poser sa question, est-ce qu'il nous entend? Visiblement, non. Alors, y a-t-il d'autres questions? Donc, je crois que ça refonctionne. Donc, Arnaud, je te repasse la parole. Voilà, désolé pour la petite interruption. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention complémentaires sur les sujets qui ont été présentés donc au titre du plan d'urgence sur le développement économique par Dinan Agglomération? A priori, je ne vois pas de demande de prise de parole. Ah, et là, la question de Régis Champagne, ma question est sur la possibilité d'être le relais pour les associations pour les demandes auprès de la région. Alors, pour ce qui est des associations qui ont, à but marchand, c'est-à-dire des associations qui ont une activité économique sont éligibles aux aides de Dinan Agglomération. Donc ça, déjà, nous, c'est quelque chose que l'on a dans les radars. Pour ce qui est des associations également, Dinan Agglomération a maintenu les engagements sur les emplois associatifs. Donc nous avons continué de maintenir nos engagements dans le cadre des emplois tripartites, également pour toutes les associations que nous subventionnons pour de l'événementiel, que l'événement ait eu lieu ou pas, l'agglomération a maintenu également son aide, et je pense que c'est le cas d'un certain nombre de nos communes, voire de la totalité de nos communes qui ont maintenu les engagements auprès des associations. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres souhaits d'intervention? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je ne sais pas qui parle. Oui, c'est Régis Champagne en fait. Alors, en fait, c'est compliqué de poser la question par écrit. Ma question en fait était sur le soutien possible par la région Bretagne pour toutes les associations locales sur le modèle du pass commerce et artisanat. Donc la région serait capable de venir compléter le financement des aides qui seraient octroyées en 2021 par les communes ou les intercommunalités. Donc, est-ce qu'on pourrait se faire le relais, puisque si nous aidons en tant qu'intercommunalité les commerces et artisanats et associations, est-ce que nous pourrions être le porteur de la demande auprès de la région Bretagne? En fait, ma question était celle-ci. Ok, on va répondre tout à l'heure. Philippe Landuré. Ah, Philippe Landuré a un petit souci de connexion. Voilà. Donc oui, effectivement, pour ce qui est du relais, oui, nous,
Agglomération, en tout cas, on est en lien aujourd'hui avec la région Bretagne sur l'ensemble de nos dispositifs, que ce soit des dispositifs de Dino Agglomération, puisqu'il faudra d'ailleurs faire un avenant avec la Convention développement économique avec la région Bretagne, que pour ce qui est de l'aide qui vient de la région. Donc nécessairement, il y a un lien qui se fait avec la région Bretagne, bien entendu. Je ne sais pas si Philippe Landeret qui souhaitait. Oui, Dominique Ramard. Oui, juste en complément de ce que Arnaud vient de dire, je trouve qu'aujourd'hui, en fait, en termes de capacité à accompagner les entreprises, déjà le lien entre région et agglomération, pour ce qui concerne notre territoire, permet d'être beaucoup plus fluide que ce qu'on connaissait auparavant. Donc, il faut savoir que quand des associations ont le statut d'entreprise, de fait, elles peuvent bénéficier des mêmes aides de la région et des fois même avec des plafonds qui sont supérieurs par rapport aux entreprises donc relevant de l'économie classique. Et par ailleurs, pour les associations qui ne sont pas dans le régime des aides économiques habituelles, il y a également des associations pour des aides pour les associations qui ont vocation culturelle ou sportive. Et donc là aussi, il y a un fonds de soutien aux associations dans la période que nous vivons. Merci à Dominique Ramard pour la précision. Philippe Landuré est de retour. S'il souhaite prendre la parole, je lui la passe. Philippe Landuré. Oui. Merci. Juste bonsoir à tous. Enfin, c'est une réflexion et un remerciement en fait à Dino Agglomération par rapport à cette initiative. Nous, au niveau des communes, c'est vrai qu'on fait du mieux possible pour accompagner les entreprises. Bon, c'est du ressort de Dino Agglomération dans le cadre de sa compétence. Il faut savoir ce que fait là, ce qui est fait au niveau d'une agglomération pour une commune comme Quévert. Imaginez le nombre d'entreprises que ça représente. C'est vraiment à cette échelle-là que ça peut fonctionner. On a souvent tendance à poser des questions de ce que peut faire Dino Agglomération et quelle lisibilité est là. Eh bien, sur cette question-là, heureusement que Dino Agglomération est là pour répondre à l'ensemble des besoins des entreprises du territoire. Merci Philippe. Donc c'est vrai que Dino Agglomération avec ce plan d'urgence économique, nous sommes là pleinement dans les compétences de Dino Agglomération. Nous allons voter, en tout cas dans quelques instants, nous allons voter un plan de plus de en cumulé entre le plan d'urgence déjà présenté, les mesures déjà adoptées par Dino Agglomération au cours du printemps. Nous sommes à plus de 2 260 000 euros d'aide qui vont être posés par Dino Agglomération pour le plan d'urgence économique. Donc c'est quelque chose qui est massif, qui est important pour Dino Agglomération, mais c'est un acte en tout cas que nous souhaitions poser pour les commerces qui sont pour nous essentiels, pour les entreprises qui sont pour nous essentielles. Effectivement, c'est un acte politique fort pour notre agglomération. Et voilà, c'est une contribution auprès d'autres acteurs, mais c'est une contribution propre de Dino Agglomération sur le plan d'urgence économique. Tous les efforts sont bons et nous savons également que des communes ont déjà participé à cet effort, et je dirais que nous nous joignons les uns les autres sur cette urgence économique. Et Thierry Orveillon l'a précisé, nous aurons le 21 décembre, le soir du vote du budget, nous aurons également une annonce assez forte sur le plan de relance, c'est-à-dire ce qui nous permettra de voir un petit peu plus loin, 2021, 2022, sur le plan de relance économique. Evelyne Thoreux, dernière prise de parole avant de passer au vote. Evelyne Thoreux. Oui. On ne peut pas évidemment, c'est difficile de voter contre ces mesures parce qu'évidemment on trouve que c'est bien. Mais moi je voudrais revenir quand même sur le secteur privé, je veux dire, quid des banques, quid des bailleurs qui peut-être récupéreront des fonds de commerce et qui, eux, pour certains, n'aident absolument pas leurs locataires. Donc, oui, pour l'aide, parce que de toute façon, on est peut-être les seuls à les faire, mais il ne faut pas se leurrer, il y en a d'autres qui profiteront bien du système. Merci. Est-ce qu'il y a des
d'autres souhaits d'intervention? Auquel cas, nous allons procéder au vote et donc nous allons procéder en deux temps. Donc vous allez avoir le message du service des assemblées qui va s'afficher et vous pourrez répondre. Donc on a d'abord l'abstention et ensuite le vote contre. Voilà, donc c'est l'affaire numéro 1, plan d'urgence et de relance, proposition d'action. Donc là, ce soir, on est bien sur le plan d'urgence et nous voterons le plan de relance le 21 décembre. Donc celles et ceux qui s'abstiennent sur ce plan le manifestent en écrivant le mot abstention, donc avec leur nom et prénom qui s'affichera. Donc y a-t-il des abstentions sur ce bordereau? Y a-t-il des votes contre? Voilà, écoutez, je vous remercie. C'est adopté à l'unanimité. Merci. Donc, il y avait moins 2 abstentions. Nous passons à l'affaire suivante, la décision modificative numéro 3. Et je passe la parole à Suzanne Le Breton. Merci, Monsieur le Président. Donc, il s'agit de la suite du vote du plan d'urgence et de relance que l'on vient donc de voter. Donc, il s'agit d'adopter le budget 2020. Il y a une logique à ce que ce soit le budget 2020 qui supporte cette aide exceptionnelle, puisque 2020 est l'année de la crise, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est possible parce que la situation financière de l'agglomération le permet. Donc, c'est important dans ces temps difficiles d'avoir une situation financière et des possibilités financières. Donc, ce sera, il y a des excédents donc qui permettent ces aides. Alors, ça se traduit par des écritures comptables. Donc, sur le budget principal, pour l'exonération de la redevance spéciale, donc c'est bien une aide économique. Donc, il va falloir prévoir un virement, une subvention du budget principal vers le budget déchets. Donc d'un montant de 185 000 pour ce qui est du budget donc collecte et valorisation des ordures ménagères pour ce qui est des exonérations de TOM et 15 000 euros sur le budget donc ROM pour le secteur du SMIC-TOM. Par ailleurs, on vous propose donc d'abonder au fonds d'aide. Alors, ça se traduit par une écriture comptable au compte 204. C'est un compte destiné à toutes les aides qui concernent le Covid. C'est une décision de l'État. Donc, on vous propose d'abonder donc pour un montant de 1,5 million pour faire face à ces dépenses. Et donc l'équilibre se fait par un emprunt complémentaire de 1,7 million, ce qui porte donc l'emprunt d'équilibre au budget à 3,5 millions au final. Il faut également donc corriger les budgets collecte et valorisation des déchets, donc 185 000 pour le premier et le budget ROM pour 15 000 euros. Voilà la proposition pour le budget. Merci Suzanne Le Breton pour cette présentation synthétique, aussi efficace que nos aides aux entreprises. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention sur ce sujet? Donc c'est sur la décision modificative donc, qui vise à modifier notre budget 2020 donc pour faire adopter l'ensemble des aides et des décisions que nous venons de prendre.
Voilà, donc s'il n'y a pas de souhait d'intervention, je vous propose de soumettre au vote décision modificative numéro 3. Y a-t-il des abstentions ? Abstention. Y a-t-il des votes contre ? Merci, c'est adopté à l'unanimité, moins une voix. Et enfin, la dernière affaire pour ce soir. Nous avons une affaire liée à l'eau potable et le contrat de délégation de service public pour la commune de Plumogat avec l'avenant numéro 4 de prolongation du contrat. Bruno Ricard n'étant pas là, je vais vous proposer de passer la parole à Laurence Gallet. Qui peut prendre le relais en tant que vice-présidente. Laurence, je te passe la parole sur le sujet. Oui, merci Monsieur le Président. Donc bonjour à tous. Et je vous prie d'excuser Bruno qui a eu un contretemps. Alors il s'agit d'un avenant pour une prolongation de contrat de délégation de service public pour la commune de Plumogat. Le contrat sort en date du 23/11/2007, arrive à échéance le 31/12/2020 et il est envisagé la prolongation du contrat DSP de Plumogat par voie d'avenant. Légalement, on a le droit de prolonger le contrat pour 1 an de plus. Donc avec la Covid, manque de temps, voilà. Le but, c'est de passer en régie dans 1 an. Donc, on profitera de l'année supplémentaire pour peaufiner le prochain contrat. Et donc, avec Michael, donc maire de Plumogat, et les services, donc on s'est réunis et l'avenant dans ce sens convenait à tout le monde. Donc, voilà un petit peu le résumé, quoi. Alors, c'est vrai, comme j'étais un petit peu prise de court, du coup, à l'écran, je ne peux pas lire parce que c'est trop petit et je n'ai pas imprimé les feuilles parce que je pensais que c'était Bruno qui présentait. Donc, j'avoue que c'est un résumé, quoi. Mais je pense que vous avez tous pris un petit peu connaissance. Il n'y a pas d'impact financier. Donc, Michael, je ne sais pas si tu souhaites compléter, mais tu étais d'accord dans ce sens. Merci, Laurence, pour la présentation un peu élevée. Mais en tout cas, voilà, l'essentiel est là. C'est un avenant, je dirais, assez classique pour la commune, en tout cas le service d'eau potable pour la commune de Plumogat. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention ? Écoutez, a priori non. Donc je vais soumettre au vote. Nous allons passer au vote pour cette affaire. Donc, je vais demander au service assemblée de nous afficher la question pour cette affaire numéro 3. Eau potable, donc contrat de délégation de service public commune de Plumogat, l'avenant numéro 4 et la prolongation du contrat. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Est-ce qu'il y a des votes contre ? Merci, c'est adopté à l'unanimité, moins une abstention. Écoutez, nous sommes arrivés à l'issue de ce conseil communautaire, donc qui était bien entendu principalement consacré au plan d'urgence sur le développement économique
porté par Dinan Agglomération. Donc voilà, c'est un engagement fort pour notre intercommunalité. Et écoutez, je vous remercie, chers collègues, de votre participation et de votre vote unanime sur ce plan de plan d'urgence, pardonnez-moi, sur le développement économique. Rendez-vous le lundi 21 décembre en présentiel. Donc voilà, nous aurons le plaisir de nous retrouver. Ce sera la salle du Clos Gastel et surveillez bien vos boîtes mail parce qu'il est probable que le conseil soit quelque peu avancé à 17h30. Voilà, un conseil qui pourrait être avancé d'1 heure pour faire en sorte que nous puissions terminer avant le couvre-feu de 21h. Voilà, merci à toutes et à tous. Pensez à bien nous rapporter le rapport individuel de vote et à le renvoyer au service assemblée sous les 48 heures. Très bonne soirée à toutes et à tous et bonne conférence des maires pour ceux qui restent à la conférence des maires.